Et coucou tout le monde. Bon, ça y est, on est vendredi après-midi, il est 14h46 et on se prépare à partir découvrir un nouveau mouillage. On va aller là-bas. En fait, on va passer derrière le gros îlet. Hop, on va passer là-bas devant et on va aller tout derrière de l'autre côté. C'est pas loin, 45 minutes normalement. Et puis, ben voilà, on va rejoindre les copains et puis on va là-bas pour le week-end. On est déjà presque arrivé. C'est limite frustrant en fait. On part avec le bateau mais tellement pas loin qu'on y est en 2-2 quoi. Ça doit faire, je sais pas, on avait dit 3 quarts d'heure. Je pense qu'on y sera en une demi-heure. En même temps on a décrassé les moteurs. Là je viens de regarder parce qu'on était un peu faible en batterie puisque on n'a pas chargé hier après-midi, on n'a pas chargé ce matin. Regardez, mais Nad elle a tellement poussé les moteurs, on était à 1 kg, presque 1,2 kg je crois de charge. Ça a envoyé du pâté là. On a pris 4% de charge de batterie en l'espace de rien du tout là. Ça c'est la pointe du bout ici, là. Et l'anse mi-temps, c'est juste là. Alors si je me trompe, vous me dites, hein. Mais bon, je pense pas. Donc là, ici dans cette baie, il y a, dans la baie de Fort-de-France, il y a plein de bouées cardinales et de bouées de chenal de toutes les couleurs et de toutes parts. Là, on a une bouée rouge du chenal d'entrée principal de Fort-de-France. La verte, je ne sais pas où elle est, elle doit être forcément bien plus loin là-bas. À mon avis, comme le chenal il est assez large, elle doit être bien plus loin. Je la vois pas là comme ça. Là, on a une cardinale nord, donc on passe au nord ou au sud. Ah. Pour ceux qui sont en train de passer leur permis, cardinale nord, est-ce qu'on passe au nord ou est-ce qu'on passe au sud? En fait, moi, personnellement, si ça peut aider, j'ai un système mémotechnique assez simple. Cardinal nord, je passe au nord. Cardinal sud, je passe au sud. Ouest, je passe à l'ouest. Voilà. Il ne faut pas chercher les complications. On ne montre pas où il y a le danger. On montre où il faut passer. Voilà. Pour moi, c'est ça mon mémotechnique. Je ne cherche pas à comprendre. Je passe là où on m'indique de passer. Moi, ça me paraît logique de réfléchir comme ça. Cardinal nord, on passe au nord. Et la cardinale nord, elle est ici. Il y a... Je sais pas si vous allez la voir, elle est juste, elle doit être par là, je sais pas où, et par là, et donc elle a 2 flèches vers le haut, 2 pointes vers le haut, c'est une cardinale nord. Et nous on va au mouillage, là, ici, non, là. Donc on va contourner la cardinale nord, parce qu'il y a une caille au milieu, bien qu'il me semble que ça passe entre les deux. C'est surtout pour les gros bateaux. Nous on passerait puisqu'on a vu un bateau passer la dernière fois et d'après la carte il y a quand même de quoi passer. Mais bon, on est bête et discipliné, on passe là où on nous dit de passer. Il y a quelques bateaux quand même à l'anse mi-temps. Et en plus le vent il n'est pas du bon côté. Enfin en tout cas il souffle encore une fois de l'ouest. Forcément on va devoir jeter l'ancre comme ça. Bon on va voir où on se met. On va se mettre un peu à l'écart je pense. On va piocher, on va jeter l'ancre avec le nez du bateau vers l'ouest. Donc on va reculer vers la terre. Et évidemment, comme le vent risque de tourner certainement déjà d'ici demain, peut-être même cette nuit, on va se tourner. Et comme on va se tourner, forcément on va se tourner dans le sens contraire de là où on a jeté l'ancre. C'est pas ce que je préfère, mais bon, ils n'ont pas annoncé beaucoup de vent, donc en fait ça sera pas bien gênant. Et je suis même pas sûr d'aller voir l'ancre de toute façon parce que quand je vois l'état du ciel, à mon avis je vais rien voir du tout. Il est presque 4 heures. Le temps qu'on arrive, qu'on jette l'ancre, il va être passé 5 heures. Donc pas sûr de voir grand chose. Il y a des monuments là sur l'eau au fond, là ils sont en train d'attendre soit pour se faire charger, soit se décharger. Je crois que c'est se faire charger parce qu'ils ont l'air super hauts sur l'eau. On a attendu pour partir parce qu'on n'a pas pris d'eau, mais c'était une grosse cellule orageuse et c'est en train de se dissiper en fait, c'est ce qu'il y a là-bas au loin et il y a déjà presque plus rien. J'ai nettoyé un petit peu, bon pas la baille à mouillage, mais la chaîne et tout ce qui est là. Et si vous regardez l'encre là-bas, c'était dans un état. Je crois que demain ça sera pas du luxe d'aller frotter un petit peu la coque, voir un petit peu ce qui s'y passe. Et surtout
la chaîne, la patte d'oie et tout. Ça fait déjà 3 semaines qu'on est là-bas dans la vase. C'est quelque chose. Bon ben ça y est, on est arrivé, nouveau mouillage, nouvelle découverte. Bon, a priori on voit le fond, Jay m'a dit. Bon là ça a l'air d'être un peu sombre. Il est 16h45. Alors on a la vue sur Fort-de-France. Bon, aux Trois-Îlets, la vue est meilleure. Il y a un petit peu plus de monde. Ok, aux Trois-Îlets, il n'y a personne. On est là pour le week-end. Voilà, il y a des jolies maisons, c'est mignon. C'est mignon. Bon, l'eau est calme. Hein. Là aussi, donc vous voyez, là on a tout Fort-de-France. Hop, les gros bateaux. Et là, hop, tout le mouillage. On a les copains qui sont là-bas, donc on n'est pas loin du tout. Pas réinstaller tout le carré. Je réinstalle juste le carré là pour manger, parce que comme on repart dimanche, et j'ai mis les petits calages qu'on se sert tout le temps le soir. Voilà, hop. Voilà le mouillage. Bon, c'est mignon. Eh bien, on est pas mal du tout. Alors, dans les bonnes nouvelles, on est bien ancré, ça c'est top. Et Jay est en train de se battre avec le groupe. On a beaucoup baissé hier sur les batteries. On pensait remonter en batterie, mais c'était nuageux encore ce matin. Hier, c'était pas mal nuageux aussi. Et du coup, là, il a voulu rallumer le groupe hein, pour pouvoir faire un peu de batterie. Parce qu'avec le moteur, on n'a pas chargé assez. Et le groupe, ça va pas. La pompe à eau qui déconne. Et il est en train de pester avec le groupe. On va aller voir. Il est en ambiance. Enfin, il s'ambiance tout seul. Attends. Ah, ça va, il parle au chien, c'est que ça va. Bon, alors, t'en es où avec le groupe? On éteint la musique. En fait, je crois que la petite pompe chinoise là que j'avais mis. Eh ben, les chinoises, elles mangent pas. Eh ben si, mais sauf que l'axe en inox qui passe dedans, au bout, il est dans un axe femelle en plastique et cet axe commence à se bouffer. Donc, quand ça va bien, ben ça va bien. Quand ça va pas, et là j'avais 3 petits bouts de plastique dedans qui devaient gêner. Du coup, elle tournait un peu trop lâche. C'est ça, la pompe elle est là. Bon, et ça tourne là ou ça tourne pas? Donc maintenant il faut que j'essaye. Ok. Bon, parce que là, le frigo il est coupé, hein. Ah, ça va pas. Ah non, ça c'est le bruit qui dit que ça va pas. Attention. Pas un bruit qui me plaît. Ah ouais, non, c'est un bruit qui faisait pas surtout. Oui, mais c'est surtout qu'elle avale pas d'eau en fait quand elle fait ça, puisqu'il n'y a pas de... Ah. Donc je crois que le goût... J'ai perdu mon boudin. Bon, le groupe pour ce soir, je crois que... Elle est là, ma beauté. T'as chaud? Fait chaud là, hein. Elle s'est foutue dans le courant d'air. Je sais pas qui c'est qui passe autour de nous, là, qui nous aspire encore tout l'air. Il doit y avoir... Et encore, il y a encore quelque chose qui arrive, je crois. Pour la semaine prochaine. Cette semaine, on a été tranquille. Et toutes les semaines, tous les 15 jours, il y a une tempête qui débarque. Tu sais pas si tu dois rester partir ou quoi. Et hop, ça y est, c'est... Alors tout le monde s'affole et puis elle passe au-dessus. Bon, là, de ce que j'ai regardé, ça passe en plein sur nous. Même les grenadines et tout. Alors là, c'est carrément tout partout. Bon, bref. On verra bien. Alors? Non. Alors, faut rebrancher le frigo. Non. Ce sera pas pour aujourd'hui. Le frigo? Ben oui, puisque c'est tout débranché, là t'as débranché la prise. Bon bah voilà, ce soir on est chez les copains, donc on va pas bouffer de batterie, on rechargera demain, et puis voilà, on va voir le bon côté des choses. Bah, on chargera mieux demain. Hein. On chargera mieux demain. Ah si, j'ai fait mes plantations, tiens, je vous ai pas dit. Oh, j'aurais pu vous filmer. J'ai fait mes plantations parce que j'ai mon avocat qui a rendu l'âme. Voilà. Donc j'avais mon avocat qui était là et il a rendu l'âme. Et mon bonsaï qui est là. Mais c'est un bonsaï à sensitive là. C'est comme ça qu'on dit sensitive. Enfin, si tu le touches, il se ferme. Je sais pas si c'est... Ouais, on dirait, mais... Voilà. Et ben si, bien sûr que si, c'est sensitive. Si tu le touches, il se referme. Je vais pas le faire parce que plus il le fait, et après il meurt. Donc on va pas le faire mourir. Voilà, j'ai planté mes 2 avocats
Voilà, j'en ai un là qui pousse bien et un là qui pousse bien. Et puis ben là, ça c'est la plante de mon chouchou qu'on avait ramassée au Sainte, qui m'avait ramassé. Et là, je tente un autre avocat, mais bon, il n'a pas l'air de vouloir pousser. On va prendre la douche et puis on va se préparer tranquillement et préparer pour ce soir l'apéro. On vous dit à demain, bisous, ciao ciao. Bon, on quitte le bateau cet après-midi. Il fait une chaleur, vous pouvez même pas vous imaginer. Je sais qu'on le dit souvent en ce moment, hein. Mais là aujourd'hui, c'est quelque chose. On a été louer la voiture ce matin. À un moment donné, on avait 38. Je crois qu'on avait 38 ou combien on avait dans la voiture? 38. Ça calme, hein. Donc, on va faire... Oh putain, ça fait du bien les pieds dans l'eau. On va faire une petite distillerie cet après-midi. Moi, je peux pas chercher les copains. On a loué la voiture ce matin. J'ai été chercher ce qu'il fallait pour faire ma course de demain. On passe chercher les copains et direction, je crois normalement la Favorite. On va voir, peut-être qu'on fera autre chose, je sais pas, on verra. C'est peut-être pas ouvert, hein. Bon, ça faisait longtemps. On l'a déjà faite, mais on s'en rappelle plus. Alors on refait. Sacrée machine. C'est leur machine à vapeur d'origine. C'est de fou. La dernière qu'on avait visitée, c'était à Marie-Galante, je crois. Non, Marie-Galante ou la Guadeloupe, je sais plus. Commence à faire un moment quand même. Les alambics. C'est sympa. Bon, c'est pas en fonction, hein, parce qu'on n'est pas dans la période de récolte en ce moment. La machine elle est de 1906 et ça tourne toujours. Et ben maintenant, il nous reste plus qu'à déguster. Faut bien qu'on goûte, voir ce que ça donne. Même si on a déjà goûté, faut se remémorer la mémoire des papilles. Trouver la boutique. Commencer à se demander si elle y était. Elle est cachée dans le hangar. La dernière fois, il y avait la mise en bouteille, on était en pleine saison. Ouais, mais là c'est fermé. C'est fermé? Là, il n'y a pas de mise en bouteille forcément, mais il y a une boutique quand même, donc on doit pouvoir goûter. Je pense. Vous n'allez pas beaucoup me voir. Il est 5h10, 5h13 exactement. Il fait déjà 25 degrés. Je pars direction Trinité pour aller courir. Je vous reprends tout à l'heure quand il fera jour.
Allez, ça y est. Je suis presque prêt. Il y a du monde. Bon, mais j'ai trouvé une place pas très loin. Juste le temps de m'échauffer. Et puis après, bon, je vais pas vous prendre au départ parce qu'il y aura beaucoup de monde et beaucoup de bruit. Mais par contre, dès qu'il y a des belles vues, je vous fais un peu participer. De bonne heure et de bonne humeur. Bon, presque 7 km. Il y en a 18. Il faut faire un petit tour bord de plage. Pour l'instant, ça va. Ça va encore, un peu mal aux jambes. Mais bon, voilà. Pour un premier en Martinique, on va tenir le coup. Presqu'île de la Caravelle. Les ravitaux, ok. Treizième kilomètre. Ça se passe toujours bien. Je commence à avoir un peu mal aux pieds. Mais bon, nouvelle chaussure, deuxième sortie. Forcément, c'est normal. Bon ressenti. Si ça continue comme ça, tant mieux. Allez. Bah, vous inquiétez pas, j'ai posé la GoPro sur l'écran de la voiture. Ça y est, j'ai pas filmé la fin. J'avoue que il y avait pas mal de monde. Toutes les courses se rejoignaient sur la fin. Je vous ferai un petit débrief après. Mais je suis super content. J'aurais pu filmer un peu plus, mais je vous expliquerai, c'est pas évident de filmer en pleine course comme ça. La prochaine, il faudra que je m'organise un peu différemment. Allez, on se retrouve au bateau. De retour au bateau. Bon, ça s'est bien passé. Ce que je voulais dire tout à l'heure dans la voiture, c'est que c'est pas facile de filmer en course comme ça, parce que déjà il y a souvent du monde. Je suis souvent des gens ou des gens me suivent, et donc déjà on discute un peu. Et puis la GoPro avec l'accessoire micro là, j'ai pas beaucoup de place pour la mettre dans mon sac, dans la poche avant. Si je la laisse dans mon sac à l'arrière, il faut systématiquement que j'ouvre mon sac, que je prenne la caméra, que je referme mon sac. Et voilà, déjà je le fais pour aller chercher des trucs à manger, ou voilà, pour renouveler mes gourdes. Il devrait passer plus près de nous, histoire de nous faire un peu plus de vagues. On n'a plus l'habitude en fait. On est trop tranquille là-bas à la poterie. On n'a plus l'habitude. Là les bateaux ils passent juste à côté de toi, ils te font des vagues. Déjà qu'on a un truc de fou là depuis. On a le nez vers l'ouest. Depuis vendredi qu'on est parti, c'est presque que comme ça. Alors on a eu un peu le nez vers le nord. On n'a pratiquement jamais été dans le bon sens depuis vendredi. Depuis vendredi. Bizarre.
Enfin bizarre, en fait il n'y a presque pas de vent et le peu de vent qu'il y a, bah, il tourne un coup, il est du sud, un coup il est de l'ouest, un coup il est... Enfin, c'est juste n'importe quoi. Et donc oui, je disais que c'est pas facile, il faut que je trouve un système. En fait il faut, tant pis pour la qualité du son, la prochaine fois je prendrai pas l'accessoire avec le micro. C'est trop compliqué, j'ai pas assez de place dans mon sac. Et du coup je peux pas m'amuser à sortir la GoPro toutes les 10 minutes, c'est pas possible quoi. Donc j'ai pas beaucoup filmé. J'ai surtout pas vraiment eu le temps de filmer les vues. Bon, et ça c'est pareil parce que ben, je filme un peu les sentiers. Mais pour filmer les vues, ça veut dire que il faut que je m'arrête, il faut que je filme la vue, il faut que... Bon, enfin voilà, c'est pas très pratique quoi. Je prendrai que la GoPro que je mettrai dans la petite poche. Sinon c'est bien passé, c'était pour la bonne cause. Il y a les fonds qui sont reversés pour la Ligue contre le cancer. Donc on est en début octobre, hein, début octobre rose. Donc c'est plutôt sympa. C'était juste pour faire un petit retour là-dessus. La prochaine fois vous en verrez un peu plus, enfin que si vous avez envie, parce que sinon je ne filmerai pas plus. Hein. Il y a eu un changement de parcours, on a fait 2 km de plus. Et ça montait plus aussi. 20 km et je crois qu'il y avait 600 mètres, un peu plus de 600 mètres de dénivelé. On est toujours à la pointe du bout, mais on s'en va. On va lever l'ancre là dans moins d'1 heure. On va retourner à la poterie pour reprendre le boulot demain. Le mouillage, il a l'air de bien tenir ici. Franchement, j'avais même pas été voir l'ancre parce que quand on est arrivé, il faisait sombre, il y avait des nuages et on voyait pas beaucoup le fond. Donc bon, j'ai même pas tenté d'aller voir. Par contre, on a tiré un grand coup et franchement, ça s'est bien tendu. La patte d'eau, elle s'est bien tendue, il n'y avait pas de problème. Après, sinon, on distingue un peu le fond quand même et on a 6 mètres. Hein. Donc ça va. Et là, je viens d'y aller pour me rafraîchir un peu après la course et en vrai on voit presque rien, c'est laiteux, enfin c'est pas laiteux, c'est chargé. Et ben petit week-end sympa à Lens-Mitan à refaire. La prochaine fois on pourra revenir ici, on pourra aussi aller à Lens-Alane un peu plus loin là, ou aux Anses d'Arlay, mais même Lens-Alane ça peut être sympa, on verra. On repart de Lens-Mitan. Après c'est pratique, hein, c'est vraiment juste à côté. Ça permet de bouger sans aller trop loin, juste pour le week-end quoi. Et il y a un peu le choix entre ici, Lens-Alane qui est un peu plus loin, c'est encore plus sympa. Et les Anses d'Arlay un peu plus loin, c'est encore plus sympa. En tout cas c'est ce qu'on en pense. C'est Nad qui est à la manœuvre. En général, c'est moi qui suis au guindeau et Nad au moteur, à la manœuvre pour jeter l'ancre et lever l'ancre. Comme on a la manie textile au niveau de la patte doigt, j'essaierai de filmer tout à l'heure la mise en place de la manie textile. Bah, c'est plus simple et en plus là, pour le coup, c'est un peu plein de vases, c'est pas terrible à toucher quoi. Je me disais, mais les moteurs ils font un bruit bizarre, mais c'est normal. C'est pas les moteurs, c'est les jet skis qui sont là-bas. Ça bouge pas mal la pointe du bout le week-end et tout. Hein. Il y a beaucoup de va-et-vient, c'est dynamique. Hein. Ça change de la poterie. La dernière fois, je parlais des bouées cardinales. Toujours pour ceux qui sont en train de passer leur permis. Et j'imagine qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui sont en train de passer le permis côtier. Voilà, là, il y a les 2 pointes vers le haut. Donc c'est une bouée cardinale nord. Et donc quand on a une bouée cardinale nord, on passe au nord. Et là on voit bien, quand on voit la bouée, on voit la côte. On devine assez bien qu'il y a un haut fond entre les deux. Mais comme je disais la dernière fois, celle-là, je pense qu'on passerait entre les deux. Il y a assez de fond pour nous, on n'a pas un grand tirant d'eau. Mais voilà, par principe, on n'a pas besoin d'aller raser la côte là-bas pour rien. Oh tiens, il y a le gros îlet là-bas. Ça nous avait manqué, là-bas. Je crois que là c'est Trou Étienne. Ça doit être, c'est un autre mouillage qui doit être peut-être un petit peu plus protégé en cas de mauvais temps.
que là où on était là-bas, c'est quand même assez ouvert côté large quoi. Et côté baie de Fort-de-France, c'est un petit mouillage aussi. Et il y a de la mangrove. Et donc peut-être que c'est un peu moins sympa pour se baigner aussi, je sais pas, je connais pas. Là elle passe juste devant les bouées, donc je peux vous montrer une cardinale sud. Bah, c'est l'inverse, hein. Il y a les deux flèches vers le bas. Donc cardinale sud. Et voilà, là c'est le mouillage des 3 îlets alors. Alors vous les voyez pas ici parce que les îlets ils se confondent avec la terre derrière. Mais on voit, on distingue les 3 petits îlets. Et il y a pas mal de bancs de sable apparemment. On a entendu déjà deux copains qui se sont mis sur un banc de sable dans ce coin là. C'est vrai qu'il y a pas mal de haut fond. Je vois même quand on passe en annexe que l'eau est claire là. Bah, il y a des fois où on voit bien le fond et il y a des endroits où il n'y a quand même pas beaucoup d'eau. Mais on pourrait presque passer par là pour aller au mouillage là où on va. Nous on préfère passer derrière bah, juste parce que il y a quand même un haut fond entre les deux, c'est un peu plus serré. Mais on pourrait passer. Aujourd'hui c'est tellement calme, on pourrait aller à Fort-de-France en annexe du mouillage. Sans problème. Nad elle est concentrée sur la manœuvre, sur la conduite. Je vous ai dit tout à l'heure que j'allais vous montrer la manie textile. Vous voyez là, ouais. Vous voyez. Plutôt que d'avoir une manie en inox, on a une manie textile. Et franchement, elle vieillit super bien. Hop. Je la passe dans un maillon, puis dans un deuxième. Tac. Ensuite, j'ouvre l'œil. Je passe mon nœud de sifflet de Bosco. Je le tends bien. Je vérifie juste que tout soit pris sur la surgaine qu'on avait mis. C'est Loulou qui avait fait la manie. Elle n'a pas bougé depuis. Voilà, j'ai ma manille et ma patte doigt elle est en place. Il n'y a plus qu'à relâcher du mou. Je suis obligé de vous montrer ça. Regardez ce beau coucher de soleil qu'on a ce soir encore. C'est pas trop beau ça? On dirait le Mordor. Bon, ça suffit maintenant. Je suis obligé de vous reprendre, il va faire nuit. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je suis tout seul. Elle est partie, elle a sauté à l'eau. Je suis avec Boudin Blanc. Dis. Voilà. Non, 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 non. Ah bah non. Bon, bah raté. Elle est remontée à bord.
Tant pis. Bon, Et coucou tout le monde. je leur avais dit que tu devais sauter à l'eau si tu as envie d'aller voir Baba. Et puis il y en a beaucoup en dessous en plus. Ben. Alors. Qu'est-ce que vous avez pensé C'est de la ce. fin de cette vidéo, hein, encore. Ben, c'est une ce que fois. je viens de dire. Mais ouais. Vous avez vu ce coucher de soleil? Incroyable. J'ai réalisé après le Mordor, peut-être il y en a qui connaissent pas. C'est dans le Seigneur des Anneaux. C'est ça, hein? Ouais, c'est dans le Seigneur des Anneaux. Ah ben j'en sais rien. Voilà. Tu me demandes ça à Bon, moi. c'est un pays imaginaire. Ben alors déjà, petit retour sur notre petit week-end à la Pointe du Bout. Bon, la Pointe du mi-temps. Pardon, en semi-temps, je confonds toujours. J'arrive pas, moi, j'arrive pas. Pointe du Bout en semi-temps, j'arrive pas. Du coup, parce qu'en fait, il y a un mouillage qu'on appelle Pointe du Bout, mais en fait, c'est pas le mouillage de Pointe du Bout, c'est Trou Étienne, ça s'appelle. Donc sur les cartes, c'est marqué Trou Étienne. Voilà, donc en fait, il y a Trou Étienne et en semi-temps, si je me trompe pas. Mais Pointe du Bout, alors, c'est global, ça veut dire la Pointe du Bout, quoi. C'est l'ensemble. Bref, je m'en sors pas, j'y arrive pas. Bah, ça nous a permis de refaire la Favorite. Petite distillerie sympa avec du rhum sympa. Et puis, bah voilà, du coup, on vous a refait une petite visite. Bon, la distillerie, elle est vraiment petite et elle n'était pas en fonction puisqu'on est hors saison. Et voilà, mais bon, la boutique était ouverte. Des fois, c'est bien Il y avait aussi, ça personne. permet d'avoir voilà, moins de monde. Ah, Si, complètement on a personne. croisé messieurs les gendarmes Dans la boutique. dans la boutique. Il y avait trois flics En qui service, étaient mais ils là, n'ont pas en dégusté. service. Hein. On est témoins, ils n'ont pas dégusté. C'est vrai. J'ai mis dans le rush. Ils j'ai ont coupé, quand même acheté parce une que Comme bouteille. je les ai filmés, j'ai coupé quand même. Je sais pas. C'est Ils suspect. étaient les trois Ah, t'as habillés, coupé? harnachés, machin et tout. Ah, t'aurais pas dû couper. Bah bien sûr que si. Ouah, Complètement. ils vont pas tomber sur nos vidéos. Bah j'en sais rien, mais de toute manière, j'ai pas à les exposer. Non, non mais plus. c'est sûr, mais si on Mais voit pas on les se demande visages, ce qu'ils foutent là entre Si on nous, voit pas les même visages, s'ils boivent pas, désolé, mais pendant le service, ils aller viennent acheter leur contrôler bouteille. le tourisme en Martinique, c'est comme ça. Ouais, c'est tu te fous tout. de ma gueule ou quoi? Contrôler quoi? Ils sont venus pour acheter leur C'est- bouteille de rhum. C'est ça. Nous, l'État les paye pour bosser et ils font leur petite halte. Quand je les ai Écoute. vus débarquer dans le truc, donc en fait, il y avait personne pour Ça leur nous visite. enlève rien, à partir du moment où ils sont payés, ça t'enlève rien qu'ils soient là ou ailleurs. Mais c'est vrai que c'est suspect quand même. C'est Mais bon, voilà, en tout cas, voilà, à part eux, il n'y avait personne. Petite Complètement visite vide. sympa mais rapide puisqu'il n'y avait rien qui tournait. Et puis bah voilà, on a racheté une petite bouteille quand même pour bah, une de plus. le folklore. Une de Ouais, plus. ça va, franchement, je me suis calmé. On est parti, on a été à Marie-Galante. C'est mon frère qui avait acheté une bouteille de rhum, même pas à Marie-Galante, à Madinina, Guadidina. à Guadini- Il va pas y Guadinina. Guadidina. Guadinina ou Guadinina, je sais plus, en Guadeloupe. C'est mon frère qui avait acheté la bouteille, qu'on a bu ensemble, bien sûr. Mais voilà, même à Marie-Galante, j'en ai pas acheté. J'étais super sage, quoi. Donc, bon, ça va, quoi. Il faut bien faire le plein aussi. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, ça c'était très bien. Le samedi, on s'est fait une petite virée. Mais tu l'as pas mis d'ailleurs, la virée. T'as rien filmé du tout? T'as rien gardé de la Trinité là-bas? J'ai aucun rush de la Trinité. Ah bon? Ah bah c'est que ça n'a pas marché alors. J'ai aucun rush de Et la j'ai Trinité. fait un rush. Bon, en fait, on a fini la journée, on a été se balader à Trinité, donc bah, ça tombait bien parce que le lendemain, j'avais le trail là-bas, donc c'était, bah, voilà, j'ai été la Repérage des veille, lieux. repérage des lieux. Et puis, bah, le lendemain, j'ai fait cette fameuse course. Bah, je reviens juste sur le truc rapidement. J'ai pas beaucoup filmé, j'ai juste filmé un peu comme ça discrètement. Après, c'est délicat. Je sais pas si les gens ils ont envie d'être filmés. Si encore j'avais un truc qui était spécial trail et tout, bon, je pourrais me permettre pourquoi pas de parler avec eux, avec la caméra et tout, mais c'est pas le sujet. Donc, bah, du coup, j'ai filmé juste un petit peu et franchement, c'est galère. Là, ce matin, vous le verrez dans une prochaine vidéo. Ce matin, j'ai fait un tour, j'ai pris la caméra seule, sans l'accessoire micro. Et en fait, je sais pas si on m'entendra bien, mais c'est comme ça qu'il faut que je fasse. Parce que c'est beaucoup plus facile à sortir de la poche, il n'y a pas le micro qui nous embête. En fait, hop, vous allez voir, sur l'accessoire, il y a la petite mousse comme ça. Et cette petite mousse, j'ai toujours peur de la perdre quand je la sors
Hop, attention, ça va faire du bruit. Quand je la sors de la poche, en fait, j'ai toujours peur de perdre la mousse. Ça prend plus de place forcément avec l'accessoire autour. Bien sûr, j'ai pas la perche, mais quand même. Donc voilà, je partirai qu'avec la GoPro. En plus, c'est mieux parce que la GoPro, au moins, elle est étanche telle qu'elle est. Elle est étanche comme ça. Et bah, comme ce matin, par exemple, j'ai pris quelques bonnes rincées et au moins, j'ai pas de soucis. Je sais que la GoPro, elle est étanche. Au moins, à la pluie, comme ça, il n'y a pas de problème, quoi. Et donc, voilà. Ça, Ça, non, je sais. c'est pas carrément. Mais non, mais ce matin, j'ai pas pris l'accessoire, justement. C'est ce que je viens de dire. J'ai pris juste la GoPro fermée, classique, sans l'accessoire. Ah ben, il va falloir vérifier le son, là. Hein. Mais je m'en fous, je présente... Il n'y avait pas de vent, il y avait aucun vent. Ouais. Donc, il n'y a pas de raison. Mais de toute façon, j'ai pas le choix. Donc après, bon, de toute façon, c'est une chaîne de bateaux. Je vous emmène un peu sur les courses et trucs comme ça. Si j'en fais encore, je vais encore en faire une sur peut-être 2. On verra d'ici la fin de l'année. Je prendrai la caméra comme ça, on verra ce que ça donnera. Mais c'est plus facile pour sortir tout ça. Là, si même au milieu de la foule, au départ, si je commence à sortir tout ça, après il y a le top départ et je pars, j'ai pas rangé la caméra, je galère, il me faut mes 2 mains. Il y a du monde partout, déjà que tout le monde se marche dessus, c'est limite si tu tombes pas dans les départs des fois. En tout cas, c'était vraiment bien, je suis vraiment content. Il a fait super chaud, il y a eu beaucoup de malaise. Moi, je sais que je pars toujours avec beaucoup d'eau, je m'alimente beaucoup, voilà, c'est comme ça, il me faut beaucoup d'eau et beaucoup à manger. Donc pour moi, pas de problème, ça s'est bien passé. Et puis je commence à avoir quand même un peu l'habitude de courir dans la chaleur ici depuis quelques temps maintenant. Mais il y a eu beaucoup de gens qui ont fait des malaises, qui se sont sentis mal et tout. J'ai jamais vu ça sur un trail, quoi. Et a priori, les gens qui en ont déjà fait pas mal ici, ils ont dit la même chose. Donc voilà. C'était vraiment bien et bonne organisation. Enfin, que dire, c'est tout, quoi. Et puis on est revenu à notre petit mouillage habituel et on y est d'ailleurs. Voilà. Hein. Rien n'a changé. J'ai vu qu'il y avait un commentaire qui passait en disant, qui disait vous paraissez bien fatigué sur le au revoir qu'on a fait la semaine dernière. Du coup en revenant de ce week-end. Mais oui, effectivement, j'avais les 20 bornes dans les pattes, plus le week-end. Et le soir, là, on venait d'arriver. C'est vrai qu'on était un peu sous le contre-coup du week-end. Nadia, elle voulait se baigner là-bas à la pointe du bout, enfin en semi-temps, pardon. Elle voulait se baigner là-bas, mais du coup, elle a même pas vu la couleur de l'eau. Non. Ça passe trop vite les week-ends en fait. Voilà. Il aurait fallu rester une semaine pour pouvoir profiter. En fait, ça passe trop vite. Ouais. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire sur le bateau, plein de choses à faire. Donc du coup, c'est vrai que non, je me suis pas baignée. J'étais un peu déçue, mais bon, voilà. La prochaine fois. On ira à l'Ensalade. Non, mais en vrai, l'eau, elle n'était pas terrible. Après, le samedi, on a bougé pratiquement toute la journée. On a couru toute la journée. Le dimanche, t'aurais pu, mais t'as pas. Mais en même temps, l'eau, elle n'était pas terrible. Moi, j'ai été en rentrant de la course. Franchement, je voyais pas l'avant du bateau, quoi. Donc, c'était pas fou. J'ai juste gratté un peu les hélices, histoire de dire que les hélices étaient grattées. Je crois que là, ça fait une semaine. Ce matin, l'eau, elle était un peu plus claire au niveau des hélices. Franchement, je crois que c'est comme si j'avais rien fait, quoi. Bon, c'est pas grave. On attendra d'être dans une eau plus sympa pour aller nettoyer un peu plus sérieusement. Au mois de novembre, tu as 4 jours. Au mois de novembre, j'ai 4 jours. Oui, il y a un pont avec le 11 novembre. Le 11 novembre, c'est un mardi, donc le 10, on ne travaille pas, mais c'est dans un mois, hein, quand même. Mine de rien. Ouais, il y a le 1er novembre, mais le 1er novembre, ça tombe quoi? Je sais pas quand ça tombe. Ça tombe peut-être pour nous faire un week-end de 3 jours. Alors, c'est dit quoi le 1er novembre? 1er novembre, ça tombe un samedi. C'est tout bon, ça, voilà. Mort. Tant mieux, en Donc, même temps, ça rattrape un peu. Moi, ça me dérange pas. Hein. On est là pour travailler, donc tant qu'à faire. Oui, non, après, oui, un peu moins d'un mois. Samedi, dimanche, lundi, mardi. Parce que là, pour le coup, cette semaine-là, ça va me faire une semaine de 3 jours. Ce qui veut dire que si on parle vendredi après-midi, on revient que le mardi après-midi. Donc déjà, ça fait déjà un petit peu plus de jours. On ira aux Anses d'Arlé. Et c'est ce que j'allais dire, on peut peut-être rejoindre Christelle. Et puis, ça va faire du bien d'être un peu au milieu des tortues là-bas. Ouais. Alors, petite nouveauté sur la chaîne Mister Tong. Je remets mes lunettes, c'est mes lunettes de vue. Et j'ai pas mes lunettes de vue, donc c'est mes lunettes de soleil. Comme ça, je vois quelque chose. Une petite nouveauté sur la chaîne Mister Tong.
Je vous montre, on vous montre. Nad, elle a fait ça, elle me l'avait même pas dit. Elle a fait sa cachotière, elle me l'avait même pas dit. Petite boutique en ligne avec les, quoi on peut dire, produits dérivés. C'est ça, hein? Avec nos logos. Avec notre Je logo. vous en montre pas plus parce que Ah d'accord. Ah ouais, c'est... faut aller dessus. D'accord, bon ben voilà, il faut aller dessus. Bon, c'est pas moi, moi je décide de rien. C'est Nad qui a tout fait. Des t-shirts, des mugs, des casquettes. Il y a des tabliers, Des pulls. il y a des bardeurs, il y a des robes, Oui, tabliers des de cuisine. pulls, des robes pulls pour les femmes. Il y a des gourdes isothermes, il y a plein, il y a même pour les bébés, il y a pour les Il y a enfants, même des... bodys. Comment on appelle ça? Des bodys pour les bébés. Donc il y a Excusez-moi, plein, ça fait longtemps plein que j'en ai pas plein mis des bodys. de choses. Ça m'a pris un peu de temps, Beaucoup a priori. sachant que je ne pouvais le faire qu'à mi-temps, forcément. Bah oui, Et, puisque je savais pas. Et donc depuis, je suis là-dessus. Depuis qu'on est arrivé ici, donc voilà, Depuis ça fait un petit moment. qu'on est arrivé ici, qu'on est revenu. Oui. Ah oui. Ah, ça fait un mois, Ça fait 4 semaines. c'est ça. Et donc voilà, la boutique, elle sera en ligne. Donc là, la vidéo, vous la voyez Mardi. On est mardi. Pour Non, vous. oui. Pour vous, on est mardi, nous, on est dimanche. Je la mets en ligne, je vais la mettre en ligne lundi. Oui. Ou mardi avant que vous ayez la vidéo. Donc en fait, la vidéo, À la sortie de la vidéo, quand vous voyez ouais, ça, elle sera en ligne. quand vous nous voyez là maintenant, la boutique sera En ouverte. lien. Voilà, la boutique sera ouverte. Dites-moi, ceux qui vont aller fouiner dessus, s'il y a un problème, si vous voyez un truc qui ne Oui. va pas, faites-moi un retour parce que moi, c'est pareil, c'est comme le logiciel de vidéo. Nous, on est sur le logiciel, on ne va pas voir quand ça ressort sur un... Si on pourrait aller voir, moi je pourrais y aller Avec voir avec une mon autre- téléphone par exemple. Ou... Ouais, parce que moi, tous mes trucs sont connectés Je sur vais- la boutique. Bah, il faut que j'essaye quand tu l'as ouverte. Oui. Bah faut que tu l'ouvres demain, comme ça je peux regarder demain après-midi. Oui, bah, demain, puisque c'est mardi dans 2 jours. Oui, oui, donc je vais la mettre en ligne, je vais fignoler tout ça, je vais la mettre en ligne demain. Là-dessus, j'ai créé aussi un compte PayPal parce que forcément, il fallait un compte PayPal pour Mr Tong par rapport à la boutique. Déjà, comme ça, au moins, tous les revenus de cette boutique iront sur Mr Tong les travaux. Sur le compte Mr Tong pour les travaux. Oui. Voilà, il a bugué. Non, je t'écoutais. Et On me dit suffisamment que je te coupe, je t'écoute quoi. c'est vrai, ouais. Et aussi, je voulais faire un petit clin d'œil à Cyril. Oui. Il va se reconnaître. Un Il va grand, savoir. Un grand merci. C'est lui C'est qui nous a carrément- inauguré le compte PayPal. Voilà, on ne savait pas si ça fonctionnait parce que j'ai un peu galéré là-dessus aussi. Ouais, Et du coup, il nous avait demandé, voilà. Donc merci Cyril. Merci. Voilà, le premier don qu'on a. c'est ça. eu. Alors, et un grand juste merci, un petit- c'est super sympa. ouais, c'est vraiment, c'est même, ouais, c'est plus que sympa même. Mais vraiment, alors, on répète, hein, juste pour qu'il n'y ait pas de quiproquo, quoi. On veut pas, on quémande rien du tout. Hein. Ouais, on n'a sort pas une- fait le compte Voilà, PayPal on fait pas, voilà, pour avoir on fait des pas dons. de cagnotte litchi, machin et tout. On se débrouille pour les travaux, etc. Là, c'était une demande particulière et donc, comment dire, même la boutique et tout. En fait, tout ce qui sera perçu par ça, sera pour les travaux de toute façon de Mr Tong. Mais voilà, on n'est pas là à demander des sous, quoi, hein, qu'on soit bien clair. Hein. C'est pour ça Donc, qu'on a créé la boutique. C'est pour ça que je voulais créer la boutique. Parce qu'il y a des... Voilà, comme les gens qui nous ont donné sur les super... c'est quoi les super 5 Et les super merci, en fait, les Ouais, super 5. sur YouTube. Et en fait, YouTube donc, se servait au passage. Voilà, mais YouTube Ce qui est se normal, servait hein, mais- énormément au passage. Et pour la petite anecdote, Cyril ne voulait pas passer du tout par YouTube parce qu'il ne voulait pas que YouTube Normal, se serve au enfin, passage. je comprends. Il voulait nous faire un don pour participer et que personne ne se serve dessus. Donc là-dessus, comme on nous a demandé aussi comment nous aider, j'ai voulu créer cette boutique parce que forcément, on va recevoir
une petite rente de cette boutique, Oui, mais au moins vous allez recevoir quelque chose qui est de Mr Tong. Mais là Vous c'est avez un normal, choix en plus. c'est une contrepartie, c'est-à-dire Voilà. que tu as une boutique qui gère un petit peu tout. On pourrait pas fabriquer les t-shirts, enfin les Surtout goodies ici. nous-mêmes, faire les colis, tout renvoyer, c'est juste De impossible. Martinique, c'est pas possible. Et donc il y a des entreprises qui font vraiment, qui font spécialement ça. Sur le prix des articles, en fait, nous on en retouchera une petite partie qui ira sur un compte, sur le compte qu'on a créé pour Mr Tong. Donc voilà. Un peu au même titre, on avait parlé il y a quelques semaines de ça, de l'éventualité de faire un Patreon. Pour l'instant, c'est pas d'actualité encore non plus, mais on a toujours ça dans le creux de la tête. On verra, il faut qu'on ait plus d'avance, qu'on ait plus de sujets. On peut pas avoir d'avance là dans... il travaille, c'est voilà. pas possible, il travaille. Vous voyez bien, on filme, on est pratiquement en direct. Là, la vidéo que vous voyez, on est dimanche, vous voyez la vidéo mardi. C'est ce qu'on a tourné le week-end, la semaine dernière, le week-end dernier. Ouais, et en gros, on a une vidéo d'avance, c'est-à-dire voilà. que... Même, voilà, on a une semaine si, d'avance. Voilà. On a une semaine d'avance, donc on ne pourrait pas faire Patreon. Là, on n'a plus l'avance qu'on avait avant. Et puis on va pas se mentir, les sujets sont moins variés aussi, puisqu'on reste là où on est et que forcément on tourne un peu en rond sur les mêmes trucs, évidemment. Donc voilà. Mais ça, je pense que ça viendra, ça viendra, je pense, quand on aura plus le temps. Voilà, pour l'instant, là, c'est pas en pourparler. Donc, je vous mets là ou là, je vous mets le lien de ma boutique. Carrément. C'est moi qui l'ai faite toute seule. Dites-nous ce que vous en pensez. Si des fois, si ça fonctionne bien vous ou pas. commandez aussi les retours sur le délai de livraison, la qualité, le machin et tout. Parce que nous, on ne connaît pas du tout ce système. On se lance là-dedans, mais on ne sait pas comment ça marche derrière. Non, mais on va faire venir, on va nous commander des produits aussi en échantillon pour voir bien sûr ce que ça donne. Donc du coup, je vous mets le lien là, je le mets en descriptif. Je vais essayer de trouver un truc pour le mettre en fin de vidéo aussi. Et puis ben voilà, maintenant dites-nous ce que vous en pensez, si c'est une bonne idée, pas une bonne idée, je sais pas. Là c'est encore une aventure bonne différente. Idée ou pas, après voilà. En plus c'est bien parce que Nad elle a fait des variantes, vous verrez, elle a fait des variantes du logo. Ouais, c'est-à-dire il y avait Mr Tong le logo, mais j'ai fait Miss Tong pour les filles. Exact, elle a fait Miss Tong pour les filles. Et il y a aussi que les tongs. Moi j'aimais bien en fait au départ, avant que tout ça mûrisse, le logo et tout, moi j'avais vraiment en tête que les tongs. Les mêmes qu'il y a sur le logo, mais que les tongs. Donc là, elle a mis aussi des trucs, des logos. Du coup, c'est moins coloré, c'est plus discret. Des fois, ça passe mieux sur un t-shirt aussi. Et donc... et quand même, le légendaire... Et coucou tout le monde. Ah bah oui. Il le fallait. Ah bah oui. Bon, par contre, voilà, je l'ai pas mis sur les t-shirts ou quoi que ce soit. Pas partout. Non, du tout. Je l'ai juste mis sur 2 sortes de mugs différents parce que voilà, le matin tu bois le café et coucou tout le monde. Voilà. Après sur un t-shirt et coucou tout le monde. Moi, je trouvais pas ça très. Pour ceux qui commanderont, il faudra nous envoyer les photos. Les photos. Ah ouais. Avec les... Ah ouais, carrément. Ah ouais, carrément. Ah ouais, carrément. C'est important. Après, on fera un book. Ouais, c'est ça. Merci à tous parce que, en fait, c'est vous qui nous portez. Hein. On va pas se mentir. C'est un soutien moral juste incroyable. On vous l'a déjà dit plein de fois. Donc, ben voilà. Merci encore à tous. Ça fait super plaisir de vous avoir tous. Surtout la bienveillance parce qu'on a vraiment que des bons. C'est incroyable. On a vraiment que des bons commentaires. C'est impressionnant, on est super content de notre communauté. Voilà. Allez, on vous fait un bisou. On vous fait un bisou. On vous dit à bientôt. Bisous. À samedi. Ciao, ciao.